Arium à vous tous et à vous toutes. J'aime Fréquence vous souhaite la bienvenue dans l'univers vibratoire des pierres. En cette belle fin d'après-midi ensoleillée, J'aime Fréquence vous propose une petite balade visuelle et informative. À la découverte d'une vingtaine de pierres du règne minéral, les pierres vous seront présentées par propriété de centre énergétique, par couleur. Sans plus tarder, les voici. J'essaie de faire ça le mieux que je peux. Rubis. Après ça, deuxième chakra, on va parler de l'orange cornaline. Yellow Sapphire pour le troisième chakra. On va parler un peu de jade. On va parler de quartz rose. Pour l'expression, l'aigle marine, bien entendu. Après ça, le troisième œil, Blue Sapphire. Puis le septième chakra, la couronne, on va parler d'améthyste. On commence par le début. Au début, on va commencer par parler, bien entendu, du rubis pour l'enracinement, le premier chakra. L'enracinement, je vous l'ai montré, je vous ai mis des petits granats, juste pour vous montrer le système, le principe de l'enracinement, un peu comme un système de racines des arbres, finalement. Ce que je vous disais, c'est un corindon dans la famille des saphirs. On va parler des jaspes aussi, les différentes couleurs de jaspe. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert, déjà lesquels on se sert. La black tourmaline pour la protection. Je peux vous montrer l'œil de tigre. Tiger Eyes, l'œil de tigre. Encore pour de la protection, mais pour le premier chakra et peut-être autre aussi, on va parler de corail rouge. Pour le deuxième chakra, le côté masculin, on va parler de la perle. Deuxième chakra aussi, non, elle n'est pas ronde, mais ça reste une perle naturelle, quand même. L'orange cornaline, qui fait partie de la famille des quartz, déjà. Il y a plusieurs couleurs, vous allez le voir. Le Yellow Sapphire, dans sa forme, c'est un corindon aussi, dans sa forme originelle. Vous avez de la topaze impériale, aussi dans sa forme. Ça aussi, ça va faire partie d'une famille. Les topazes aussi, c'est une assez grande famille. La citrine, qu'on ne voit pas très bien, mais reste quand même que c'est une citrine dans la famille des quartz, toujours. Un autre quartz, c'est un quartz rutilé. On ne voit pas vraiment les petites fibres, mais c'est un quartz rutilé. De toute façon, il y aura des représentations pour chaque. Peut-être pas pour chaque pierre, mais pour ceux qui sont les plus importantes. Il y a de l'ambre aussi. Toujours au troisième chakra. Toujours au troisième chakra. Après, on va sauter directement au centre. Le quartz rose. Pourquoi le quartz rose est au centre du quatrième chakra? Parce que c'est l'association de l'élément terre, qui est représenté par le rubis, et de l'élément céleste, qui là, présentement, est représenté par un petit diamètre chimère. La connexion des deux nous donne du rose, tout simplement. L'émanation, par contre, elle, est verte. Donc, on y va plus avec l'émeraude. Déjà, 2 petites tranches d'émeraude. J'ai mis aussi deux petits étoiles en amazonite que je trouve très doux et très tendres pour le quatrième chakra. J'ai mis aussi une tourmaline verte qu'on ne voit pas vraiment, malheureusement. Peut-être si j'agrandis, peut-être, ça va nous aider. Non, on ne voit pas plus. 2 petits péridots aussi. On va parler, bien entendu, aussi du jade, la connexion avec la terre. Après, on peut aller directement à la turquoise. La turquoise puis le jade, les deux sont pas mal associés à l'âme. La turquoise, plus peut-être pour l'expression, plus près de l'expression, puis plus proche de la connexion céleste. On va aussi parler vraiment pour l'expression. On aigle marine, il y en a d'autres, il y a de la célestite aussi, mais déjà à la base, l'aigle marine, ça se trouve être pas mal le centre des pierres lesquelles
On va parler aussi de la pierre de lune, Moonstone. Ici, c'est une labradorite, hein, la mémoire akashique. Les couleurs de la labradorite, ben, vous avez de l'iridescence, vous avez du vert, du jaune, du rose, du bleu, du violet. Il y a beaucoup d'iridescence, tout dépendant de ce que vous cherchez. Au-dessus, on a encore la famille des saphirs, saphir bleu, hein, des corindons, dans leur forme de structure d'origine. Polis par contre, mais dans leur forme de structure d'origine. Si on revient, on va parler d'améthyste. Hein, on va parler beaucoup d'améthyste. Ça, c'est une petite présentation pour vous montrer les pierres desquelles... Parce que, comme j'ai dit, j'ai fait une présélection. On ne peut pas parler de toutes les pierres parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai déjà fait une présélection des pierres qui me semblaient, pour moi, le niveau énergétique le plus élevé. Il va y avoir, bien sûr, des capsules qui vont être réservées pour des pierres que le niveau est un petit peu plus important. Je ne veux pas hiérarchiser les pierres, mais bon. Je vous montre une qui va être absolument dédiée. Il va y avoir une capsule dédiée. Ça, c'est un cœur d'améthyste. Je ne sais pas si on voit vraiment bien. Là, on verra ça un coup que la vidéo va être faite. Moi, je la vois très bien. Mais bon. On va parler aussi, bien entendu, de rubis. Hein? On va parler de rubis parce que ça aussi, c'est une pierre qui est très importante. Dans sa structure d'origine, c'est un corindon. C'était coupé, ça vient de la Roche-Mère. C'est une pièce qui a 475 grammes. On parlera des autres aussi. Mais déjà, à la base, ces deux-là, c'est sûr que ça va être les premiers qui vont être sur la liste. Pas que c'est les deux plus importants, mais c'est deux très importants. Sur ce, je peux même vous montrer peut-être un autre petit élément de décoration. Ah, c'est même trop gros, on ne le voit même pas. Mais sur ce, ça me fait grand plaisir de partager ça avec vous. Mon enfant intérieur est heureux d'avoir pu faire la présentation, d'avoir fait le montage. Finalement, la présentation, c'est le côté masculin qui le fait. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Puis vous pourrez zoomer, hein? Je veux dire, vous allez l'avoir, vous pouvez zoomer, vous pouvez regarder les pierres un petit peu plus en profondeur. Puis plus ça va aller, plus il va y avoir de vidéos qui vont pouvoir vous expliquer. C'est sûr que les sujets qui vont être abordés, bon, il va y avoir les systèmes cristallins, les formes géométriques. On va parler des éléments, hein, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, la causale. On va parler des fréquences avec les chakras, les couleurs, les sons. Puis si on parle, bien entendu, des qualités des planètes, mais on ne peut pas passer à côté des signes zodiaques. Donc, puis on va parler aussi des familles. La famille de saphir, les familles topaz, la famille de quartz, puis la famille de la tourmaline. Fait que sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre présence, puis au plaisir de vous revoir.